Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez été sage cette année? Est-ce que le Père Noël va pouvoir vous apporter quelques petits cadeaux? On va faire une petite vidéo périphérique que vous pourriez offrir à quelqu'un, ou tout simplement que vous pourriez mettre sur votre liste de Noël. Et j'ai choisi quelques souris, quelques claviers, quelques casques gamer, des tapis de souris, des écrans gamer, un petit peu de tout, de ce que vous pourriez mettre tout simplement sur votre liste. Alors, j'ai fait une petite sélection, il y a vraiment beaucoup de choix, et c'est une sélection un peu personnelle. On va passer un petit peu en revue tout ça. Évidemment, j'ai dû faire des choix. Il y a d'autres périphériques qui auraient pu être dans cette liste, mais voilà, je voulais pas faire une liste trop longue, donc j'ai choisi à chaque fois 3 périphériques pour chaque catégorie. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors on commence tout de suite avec les souris. Et ici une bonne petite souris de chez SteelSeries, c'est la SteelSeries Rival 3, qui est sympathique, hein. Elle est assez sobre, elle est classique, jusqu'à 8500 dpi, ce qui est relativement correct, avec 6 boutons programmables. Personnellement, moi il me faut pas plus. Moi il me faut pas plus parce que j'utilise pas plus que ça les autres boutons. Avec 6, c'est déjà pas mal. Vous avez les deux principaux, la molette, le bouton des DPI, et vous avez 2 boutons sur le côté gauche. Elle n'est pas ambidextre, évidemment, puisqu'il n'y a pas les boutons sur le côté droit. Pourtant, elle aurait pu, hein, parce qu'elle a une symétrie parfaite. Donc, voilà. Petite souris très sympathique, elle est à 40 €. Donc, c'est pas très cher pour une bonne souris. Et puis, la deuxième souris que je vous propose, c'est la Logitech G502 Hero, qui est une souris qui est très vendue. Et pour l'instant, eh bien, elle est en promotion. Plus ou moins 50 € au lieu de 90 €. C'est une très belle promotion. Donc si vous voulez une bonne souris, ou même si vous voulez l'acheter pour Noël, eh bien, je vous invite à aller l'acheter. Tous les liens seront dans la description, évidemment. Et c'est une excellente souris. Elle est un petit peu plus lourde que la Rival 3. Elle fait 121 grammes. Mais c'est une excellente souris. On l'aura bien en main, elle fait jusqu'à 16 000 dpi, ce qui est pour moi un petit peu beaucoup. Elle a 11 boutons programmables, ça fait beaucoup aussi. Vous avez beaucoup de possibilités avec cette souris, vous pouvez la programmer comme vous voulez. Ensuite, la troisième souris, eh bien, une souris de chez Roccat, la Roccat Cone Aimo, qui est vraiment... moi j'aime beaucoup son design, j'aime vraiment beaucoup ce design de chez Roccat. Vous l'avez en gris-noir comme ça, vous l'avez en blanc aussi, vous l'avez en noir et avec du RGB vert. Celles-ci sont pas disponibles, il y a celle-ci, la noire et verte, qui est disponible, la blanche et la noire, on va dire. Donc voilà, jusqu'à 16 000 dpi, ce qui fait beaucoup, comme je le disais. Moi, je mets jamais mes souris jusqu'à 16 000 dpi, parce que sinon, ça part dans tous les sens, et c'est moins facile à manier. Maintenant, pour certains jeux, ça peut être plus pratique. Alors maintenant, on va voir les claviers, et j'ai choisi 3 claviers. Le premier, c'est un Logitech G213 Prodigy, que je présente souvent hein, dans les bons plans, parce qu'il est souvent en réduction. Ici, il est à 50 €. Au lieu de 80 €, c'est une belle petite réduction. C'est un clavier gamer RGB, classique, pas de touche macro, rien du tout, mais c'est de la qualité. Chez Logitech, ils font des très bons produits. Donc voilà, très joli clavier, il est assez fin, il est vraiment pas haut, les touches sont pas hautes non plus, donc très bon clavier, avec un budget encore relativement correct. Ensuite, je voulais vous montrer ce petit SteelSeries Apex 3, que j'aimerais bien tester d'ailleurs, et à mon avis ça devrait peut-être venir d'ici les prochaines semaines, on verra bien. Il est apparemment très silencieux, à voir. Ça serait à vérifier. Il a du RGB, mais du RGB sur 10 zones. Vous avez une petite molette hein, sur le haut à droite pour contrôler tout ce qui est multimédia et tout ça. Donc c'est plutôt sympathique. Vous avez un repose-poignet magnétique. Donc il n'est pas clipsé, c'est juste magnétique et ça c'est plutôt cool. Ensuite pour le troisième clavier, je vous présente le Roccat Vulcan 120 qui est un peu comme le SteelSeries avec un style complètement différent. Vous avez des touches ultra fines et vous voyez le dessous, vous avez on aperçoit les switches avec une petite transparence qui laissera passer beaucoup plus le RGB. Vous avez aussi un repose-poignet magnétique. Et comme sur le SteelSeries, au lieu d'avoir une molette, vous avez un petit bouton à tourner. Il est très sympa, un design
très très joli, très réussi, avec une espèce de petite plaque fine en alu brossé comme ça. C'est très classe, c'est très joli, j'aime beaucoup. Un petit peu plus cher évidemment, 135 euros. 135 euros est évidemment encore en promotion, et sinon on le trouve aux alentours de 160 euros. Ensuite on passe au casque gamer, et le premier que je vous présente, hein, il n'y a même plus besoin de le présenter, c'est le HyperX Cloud 2, qui est un excellent casque gamer. Il est à 75 euros, c'est une bonne affaire. Au lieu de 100 euros, ça fait à peu près 25% de réduction, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez un micro qui est détachable, et le micro est relativement correct hein, pour un casque gamer. C'est vrai que si vous achetez un casque gamer bas de gamme, aux alentours de 30-40 euros, eh bien, le son, ça pourra encore aller. Par contre, niveau de qualité du son du micro, ça laisse parfois à désirer. Mais ici, c'est pas le cas du tout. Vous avez un très bon casque, que ce soit sonore ou même audio. C'est pas le meilleur, c'est pas le top du top, mais c'est déjà très très bon. Ensuite, pour continuer, un autre casque gamer de chez Corsair, le HS60 Pro. C'est un bon casque, un peu comme dans le même style. Hein. Niveau qualité, ça sera le même style que le HyperX Cloud 2. Mais ici, chez Corsair, vous voyez, c'est un design plus sobre, plus classique et très confortable. Vous le retrouvez à 65 euros, ce qui est raisonnable, hein, 65 au lieu de 70 euros, 70 euros si vous préférez. Donc voilà, on passe au troisième casque gamer qui est le Razer Kraken, avec un micro qui est rétractable, vous pouvez pas l'enlever, il se rétracte dans le casque, et c'est un casque vraiment de bonne qualité et qui est pas trop cher. En promotion pour l'instant, 55 euros au lieu de 80 euros, donc j'ai choisi trois casques plus ou moins dans le même budget. Voilà, vous n'avez pas de casque un peu moyenne gamme ou haut de gamme, ici j'ai choisi vraiment des casques qui soient abordables et qui soient vraiment corrects, vraiment niveau performance sonore et niveau performance audio du micro. On poursuit avec trois écrans gamer. Le premier que je vous présente, c'est un ViewSonic. Un ViewSonic avec une dalle IPS. Franchement, c'est une excellente dalle IPS, temps de réponse de 1 milliseconde, et c'est du 144 Hz. Donc, vraiment très très bon pour seulement 190 euros, 190 euros. C'est plutôt pas mal, c'est un très très bon écran. Et vous le voyez, hein, il a vraiment des performances plutôt pas mal hein, pour son prix, un peu moins de 200 euros. Et vous avez une dalle IPS, 144 Hz, temps de réponse de 1 milliseconde, AMD FreeSync. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et c'est un 24 pouces, évidemment, je ne vous l'avais pas précisé, mais c'est un très très bon écran. À moins de 200 euros, c'est une très très bonne affaire. Ensuite, un AOC Gaming 24G2, c'est un écran 144 Hz, temps de réponse de 1 milliseconde, 24 pouces, donc voilà, c'est un très très bon écran, encore une fois. Mais tous les écrans AOC sont vraiment très très bons, vous pouvez régler la hauteur de l'écran, le pivoter, vous pouvez le mettre à la verticale aussi si vous le souhaitez, et l'arrière est aussi assez cool, il est bien fait, même si l'arrière d'un écran, on le voit pas forcément tout le temps, on regarde pas l'arrière de son écran. Alors le dernier écran que je vous présente, c'est l'Asus VG279Q, qui est un très très bon écran, c'est un écran 27 pouces cette fois-ci, une dalle IPS, encore une fois, 144 Hz et temps de réponse de 1 milliseconde. C'est vraiment très très bon. Et cette fois-ci, 270 euros, 270 euros, c'est quand même plutôt pas mal pour une dalle IPS de 27 pouces cette fois-ci et 144 Hz. Alors, c'est du 1080p à chaque fois. Les trois écrans que je vous ai présentés, c'est du 1080p. C'est bien, c'est classique, c'est ce qu'il faut. Et si vous n'avez pas une très très grosse carte graphique qui peut envoyer du 4K, voilà, du 1080p, c'est largement suffisant pour la majorité d'entre vous. Et pour un budget raisonnable, voilà, vous ne pouvez pas avoir du 4K ou du 1440p pour 200 euros, ou en tout cas pas avec une dalle IPS qui fait 144 Hz. Ensuite, trois petits tapis de souris. Là, j'ai choisi vraiment trois modèles différents, avec des budgets complètement différents.
Ici, on va commencer par un tapis de souris vraiment classique, sobre. C'est un tapis de souris qui est quand même relativement grand, 900 mm sur 400 mm, il est assez large, donc 400 mm c'est plutôt pas mal. Moi j'ai le tapis de souris Corsair ici, mais malheureusement il fait que 300 mm de largeur, 10 cm de plus ça aurait été très bien. Donc celui-ci fait 40 cm de large, et ça c'est plutôt bien pour seulement 16 €. Donc si vous n'avez pas un gros budget pour un tapis de souris, vous voulez un tapis de souris assez sobre, sans RGB et sans rien du tout, eh bien celui-ci est vraiment fait pour vous. Ensuite, un autre tapis de souris, plus petit mais qui est RGB, c'est le Klim, un tapis de souris Klim Chroma, qui va bien avec les claviers Klim Chroma, comme celui-ci par exemple, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et c'est un tapis de souris qui fait 35 cm plus ou moins sur 25 cm. Donc c'est un petit tapis de souris que vous mettrez à côté de votre clavier. Mais il est pas trop cher, il est aux alentours de 25 €. Mais vous allez voir après, j'ai un autre tapis de souris RGB complètement différent, avec un prix bien plus abordable. Sauf qu'ici, ils mettent en avant la garantie de 5 ans. Ils garantissent ce tapis de souris 5 ans. Et qui va durer dans le temps. Donc voilà, beau petit tapis de souris, un peu plus cher que ce que je vais vous présenter là tout de suite, comme ce tapis de souris Victing, un tapis de souris XXL RGB. Et ça c'est plutôt cool parce que pour moins de 20 €, vous avez un beau tapis de souris. Maintenant, est-ce que ce tapis de souris va durer dans le temps? Est-ce que le RGB sera vraiment présent encore après 1 an, après 2 ans? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour 20 €, je trouve que c'est une bonne affaire. Vous avez un beau tapis de souris. RGB, il est sobre. Il n'y a pas trop de choses. Il y a le petit logo et la marque du tapis de souris, mais voilà, à part ça, on ne retrouve pas grand chose dessus. Et maintenant, on va terminer sur les supports de casque. Puisque si vous avez un casque gamer, c'est toujours plus pratique d'avoir un support de casque plutôt que de laisser traîner votre casque un petit peu partout. Alors le premier, c'est un support de casque vraiment très simple et basique. Il n'y a pas de RGB, il n'y a rien du tout. Vous posez votre support avec le casque dessus et ça fait le taf. Et ici, pour 10 €, vous avez un petit support de casque qui est tout simple, voilà. Et il n'y a rien de plus à dire sur ce support de casque qui est vraiment tout simple et sobre, donc ça va passer sur n'importe quel bureau avec n'importe quel setup, que ce soit RGB, pas RGB. Ici, forcément, il n'y aura pas de RGB sur votre support de casque. Par contre, les deux que je vous ai sélectionnés juste après, vous avez le Avit, un support de casque RGB avec des ports USB 2.0, ça c'est plutôt cool, vous pouvez brancher d'autres choses, vous pourriez brancher même votre souris ou votre clavier dessus, voilà. Par contre, faire attention à la disposition, parce qu'alors les câbles vont un petit peu passer n'importe où sur votre bureau, mais il y a peut-être moyen d'arranger ça correctement. C'est un très beau support de casque et vraiment pas cher, 32 €. Il a un look assez sympathique, je trouve. Vous avez une petite bande de LED RGB sur le dessous et puis le petit logo qui s'affiche en RGB juste au-dessus. Et puis voilà, le dernier produit que je vous présente, c'est le support de casque de chez Corsair, le ST100 RGB. Alors lui, il est, comme tous les produits Corsair, c'est un petit peu plus cher, 70 €. Mais attention, contrairement au Avit qui avait deux ports USB 2.0, celui-ci, le Corsair, possède aussi deux ports, mais des USB 3.1. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que vous pourrez mettre des périphériques un petit peu mieux. Vous avez la version RGB comme ceci, mais vous avez la version non RGB qui est relativement moins chère, hein, 40 €, sinon 70 € pour ce support de casque qui est vraiment très sympathique. Moi je l'aime beaucoup et qui rendrait vraiment très bien sur mon setup ici, juste à côté de moi là, pour poser mon casque tout simplement. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de ces quelques périphériques que vous pourriez mettre tout simplement dans votre liste pour le Père Noël, en espérant que vous ayez été sage, hein, attention, hein, si vous n'avez pas été sage, vous ne recevrez pas tous ces beaux périphériques dans votre petite chaussette de Noël. Donc voilà, il faudrait déjà une très grosse chaussette, hein, parce que si on met un clavier, une souris, un casque gamer, un support de casque, un tapis de souris, waouh, il va falloir une grosse chaussette. Soit
mettez une grosse boîte, une énorme boîte à côté de la cheminée. Bon, si vous n'avez pas de cheminée, tant pis. À côté du sapin, c'est pas grave. Mais non, sans rire, franchement, ce sont des beaux périphériques. Il y en a pour tous les prix, tous les budgets, et pour tous les goûts. Donc, voilà. Moi, je vous ai mis tous les liens en description. Allez voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis, on se retrouve après Noël pour voir ce que vous avez reçu, tout simplement. Et peut-être que je ferai une petite catégorie sur Discord avec vos cadeaux. Vous pourrez envoyer les photos de tous vos cadeaux. Ça pourrait être sympa, ça. D'ailleurs, après Noël, vous m'envoyez les photos de tous les cadeaux que vous avez reçus. Et puis, on fait une petite compilation en vidéo de tous les cadeaux que vous avez reçus. Ça serait plutôt cool. Ça serait marrant à faire. Je pense pas que... Ouais, j'ai jamais vu de vidéo dans ce genre-là. Donc, pourquoi pas partager une petite vidéo avec tous vos cadeaux de Noël. Ça serait super sympa. Donc, voilà, je vous invite, évidemment, après Noël, à m'envoyer toutes vos photos, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce bleu qui fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne, hein. Comme d'habitude. Voilà, et bientôt les 5000 abonnés, peut-être avant la fin de l'année. Ça serait plutôt cool, comme ça je pourrais vous faire gagner pour les fêtes. Un petit cadeau pour vous remercier de votre fidélité et de cette superbe année qu'on a passée ensemble. Et je vais voir encore ce que je vais vous offrir, mais je pense que je vais vous offrir un petit pack avec une souris, un clavier et un tapis de souris. Ça pourrait être très très sympathique. Maintenant à voir lesquels, je ne sais pas encore, mais vous aurez la surprise, bien évidemment, pour un live spécial 5000 abonnés, et je vous ferai gagner ça directement dans la vidéo, où je fais gagner les 3 choses différentes à 3 personnes différentes, ou le tout à une seule personne. Je ne sais pas, on verra bien. On en discutera tous ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!